ओम शांति। Om Shanti, परिवार में आपका Avyakti स्वागत है। Parivar, 6 दिन के bienvenue. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। आज का टॉपिक है मैं L'amour pour la महान solitude, आत्मा la हूँ। pratique de la ये concentration. प्रयास मास्टर विश्व निर्माता बन सदा निर्माण का कार्य करने वाली मैं महान आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। मेरे द्वारा सुख की किरणें चारों ओर Okay. फैल रही हैं। चिंतन, हम महान कैसे बने? महान आत्माओं के लक्षण क्या होंगे? अव्यक्त इशारे, जैसे कई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत Je चाहिए। suis une âme, मन je एकांत suis हो une जाए grande तो âme उसकी एकाग्रता qui propage des अर्थात vibrations एक क्रिया में spirituelles रहना एकाग्र हो afin de vous जाती है। transformer et pour vous एकांत apporter du है bénéfice. Restez dans la अपने solitude et से सुनिए। l'introspection. Tout en étant empli de connaissances, soyez également empli de pouvoir. Emplissez-vous de l'expérience de chaque situation. De qui suis-je l'enfant? Qu'ai-je obtenu? Soyez une incarnation de l'expérience de la première leçon et vous deviendrez facilement un conquérant de Maya. Comment puis-je propager des vibrations par mon attitude? Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. एकाग्रता और एकांत प्रिय, इस मास का ये जो अभ्यास है, इसके साथ साथ Puisque pendant que nous pratiquons ce mois-ci de pratiquer la solitude et la concentration, avec cela, toutes les réalisations que nous avons, nous portons beaucoup d'attention à toutes ces choses et comment Baba nous dit que nous devrions tous rester dans cette conscience que je suis une grande âme dans le monde ordinaire. Si je dis je suis une grande personne, ce serait de l'ego. Non, Baba nous dit, c'est un point de respect de soi que de dire je suis une grande âme et que notre rôle, et c'est un grand rôle, ce n'est pas un rôle ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Quelquefois, ce qui arrive, nos mots, notre attitude, nos actions sont très ordinaires. Cependant, pendant ces jours-ci, en ce moment, nous devrions penser de façon élevée parce que tout ce qui arrive aujourd'hui dans ce monde, c'est dégradé. Nous pouvons descendre, nous pouvons perdre notre enthousiasme, notre entrain quelquefois. Quelquefois, il y a des pensées qui viennent qui ne sont pas très bonnes. Alors, si nous pratiquons pendant toute la journée et que nous restions dans cette conscience que je suis une grande âme, alors, quelle pensée devrais-je avoir? Si je suis une grande âme, alors mes mots aussi devraient être grands. Si je suis une grande âme, mes actions aussi devraient être grandes. Alors, avoir cette conscience pendant toute la journée que je suis grande, élevée. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, si nous regardons à quelque chose qui n'est pas correct ou bon, alors nous essayons de le réparer ou de l'améliorer avec une vision élevée. C'est en ce moment-là que nous allons nous sentir grands pour le nouveau monde que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire l'âge d'or. Baba a dit il y a 2 ou 3 jours qu'à cet âge de confluence, c'est l'âge de la joie, l'âge du bonheur. C'est l'âge où nous avons toutes les acquisitions et de rester dans cette conscience de toutes les acquisitions,
que de toutes les acquisitions que Baba nous donne, nous nous en imprégnons. Juste rester dans cette conscience que je suis une grande âme. Et donc, nous allons jouer notre propre rôle. Si nous avons le respect de soi, ce respect de soi pendant toute la journée, il n'y aura aucun ego. Il n'y aura plus de colère. Parce que l'ego, la colère, tout cela est très ordinaire. Nous devons rester élevés au-delà de tout cela. Et avec cela, Baba est la vérité. Baba vit. Baba est vivant. Baba est la félicité. Donc, prenez juste une vertu, expérimentez-la dans la solitude. Baba est la vérité. Baba est l'unique. Et où il y a la vérité, il y a le pouvoir. Comment, dans le monde, ils disent que la vérité, c'est le pouvoir de la même façon. Mon esprit est connecté à Baba et Baba est la vérité. Baba est l'autorité toute puissante. Alors, tout ce qui est vrai est stable. C'est immuable. La vérité est immuable. S'il y a, s'il y a, s'il y a la fausseté, donc il y a des bouleversements à l'intérieur. Baba est la vérité, donc il est immuable, inébranlable, stable. Baba est comme la lune, une lune qui est pleine. Si le soleil est là, alors c'est un soleil qui est plein. Alors, Baba est plein dans tout. Donc, nous avons aussi tous les pouvoirs, mais comment les faire émerger? Comment émerger tous les pouvoirs? Comme ce- lorsque nous faisons quelque chose, c'est bon, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de choses qui restent à faire, comme par exemple, Baba nous dit de servir le monde par nos vibrations, par nos paroles, des paroles de bénédiction. Alors, alors, quelle que soit la manière que nous servions le monde, c'est en éveillant les âmes comme une lune qui est pleine. Moi, je dois être aussi pleine, pleine de lumière, emplie de lumière. Ceux qui pratiquent leur niveau spirituel pratiquent cela, disent je veux être illuminé, éclairé. Nous appelons ça éveillé. Nous sommes tous éveillés déjà avec cette connaissance, mais c'est très subtil à l'intérieur. Disons comment nous expérimentons notre propre soi, notre propre vérité, notre propre félicité et joie, c'est-à-dire d'expérimenter notre perfection. C'est là que nous expérimentons la félicité. Nous savons que tout est bien, très bien. Peut-être qu'il y a quelques hauts et bas ou de peine, mais nous sommes au-delà de là. Nous sommes très stables. De la même façon, juste expérimenter, quelle que soit la vertu de Baba, et aller dans la profondeur de cette vertu. Juste expérimenter cette vertu dans toute sa complétude. Juste expérimenter comme je suis aussi éveillée. J'expérimente aussi cette félicité. Alors aujourd'hui, Baba nous dit de juste devenir un donneur de bonheur. Donc, des rayons de bonheur devraient se répandre à travers vous. Donc, juste répandre des rayons de bonheur, non pas de peine. S'il y a de la peine, ne la gardez pas avec vous, juste être dans votre bonheur. Parce que Baba est qui? Baba est celui qui enlève la peine et donne le bonheur. Nous devons aussi faire la même chose, juste enlever la peine des autres et les rendre heureux. Quelle que soit la coopération que l'âme a besoin, juste essayer
coopérer avec eux de cette façon, combler leurs attentes, donc donnez-leur des bénédictions. Ils vont ressentir cette joie, ce bonheur. Et ce bonheur n'est pas physique, c'est un bonheur qui est spirituel. Nous l'appelons aussi la félicité, la joie au-delà des sens. Juste expérimenter la joie au-delà des sens. Donc, emplissez-vous et répandez tout cela au monde entier comme quelques âmes. Elles se sentent, elles se disent, non, je n'expérimente pas cela, donc nous n'expérimentons pas l'amour de Baba. Mais quelle est la raison lorsque nous n'expérimentons l'amour de Baba? Nous sommes emplis d'amour, nous sommes l'incarnation de l'amour. Mais si vous n'avez pas ce sentiment, alors vous ne pouvez pas expérimenter l'amour de Baba non plus. Alors si vous vous connectez avec Baba, qui est l'océan d'amour, et que vous expérimentez l'amour, ce n'est pas que Baba vous le donne, mais Baba est l'océan, il donne. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce que pour quelques situations ou circonstances, nous sommes devenus limités à leur intérieur. Nous ressentons un peu découragés, stressés. Alors, juste expérimenter les vertus, expérimenter la vertu du bonheur, de la pureté. Si vous expérimentez vos sanskars originaux, votre pureté originelle, vous allez ressentir l'amour de Baba. Autrement, vous ne serez pas capable de ressentir l'amour de Baba. Juste expérimenter dans la solitude, expérimenter l'unique, juste expérimenter toutes les vertus. Nous avons besoin de cette perfection, de cette complétude. L'âme devrait être emplie de toutes les vertus. Et alors seulement nous pourrons être des donneurs pendant toute la journée, quoi qu'il arrive ou le temps que nous ayons. Lorsque vous avez du temps, juste expérimentez cela. Donc, emplissez-vous, utilisez-les, emplissez-vous et utilisez-les. Continuez de vous emplir et vous allez vraiment ressentir toutes les acquisitions et toute la complétude de Baba. Les gens sentent que, il y a tant de facilité. Et si ils pensent que s'ils ont plus de facilité, ils vont ressentir plus de confort. Donc, si les facilités sont là, nous devons en prendre soin. Donc, juste expérimenter la simplicité, la facilité. Si vous êtes simple, si vous êtes facile, alors vous allez vous sentir très, très bien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Ce que nous avons besoin est à l'intérieur du contentement, de la complétude, de se sentir complet, juste expérimenter Baba, expérimenter ses vertus, aller dans la profondeur des vertus de Baba et vous allez devenir aussi des maîtres d'honneur. Je suis une grande âme. Être créateur est toujours. Je suis un maître d'honneur de bonheur et tous les rayons de bonheur passent à travers moi. Et pensez à quelles sont les qualifications d'une grande âme, donc les signaux aviat. Un inventeur reste toujours dans la solitude pour inventer de nouvelles choses ici aussi. La solitude veut dire d'être perdu dans l'amour du seul, de l'unique. Vous avez besoin de solitude, de choses extérieures. Vous n'avez pas besoin de solitude. Il ne s'agit pas de solitude qui consiste à rester seul dans sa chambre, mais de la solitude de l'esprit. La concentration de l'esprit signifie rester dans le souvenir de l'unique. C'est la vraie solitude